Bonjour. Est-ce que vous connaissez la parabole des 10 vierges? Elle se trouve dans Matthieu au chapitre 25. Nous allons la lire et après, nous traiterons d'une question fondamentale. Et cette question est, est-ce que je fais partie des vierges sages? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pourquoi est-ce si important de faire partie de ce groupe des vierges sages? Eh bien parce que l'objectif que je vous présente, c'est de partir avec le Seigneur quand il viendra chercher son Église. Ce n'est certainement pas de rester sur la terre. Nous allons voir rapidement 3 différences entre les vierges sages et les vierges folles. La première, c'est que les vierges sages ont pris de l'huile dans leur vase. Elles sont marquées par le Saint-Esprit. Ces personnes sont vraiment chrétiennes. D'ailleurs, le nom de chrétien tire son origine de celui du Christ qui signifie « oint ». Peut-être certains pensent que pour faire partie de l'Église, il faut être membre d'une association cultuelle, mais en réalité, la véritable marque, c'est celle du Saint-Esprit. Il n'y a pas grand-chose à faire pour recevoir cette huile dans des vases. Ce n'est pas très compliqué. L'apôtre Pierre l'explique à ses concitoyens. Il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, si vous voulez être marqué par le Saint-Esprit et être sûr d'être compté parmi les vierges sages, repentez-vous et demandez le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Bien sûr, il s'agit d'une promesse. Il ne s'agit pas d'un règlement. Si un homme se convertit sur son lit de mort et qu'il n'a pas le temps de se faire baptiser, ce passage ne veut certainement pas dire qu'il ne sera pas sauvé. Sur la croix, Jésus a dit aux brigands repentants « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais si après le confinement que nous vivons actuellement, vous avez l'occasion de vous faire baptiser, alors n'hésitez pas. La deuxième différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que les vierges sages sont prêtes. Au verset 10, nous avons lu « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. » Les vierges sages étaient prêtes le jour où l'époux arriva, tandis que les vierges folles n'étaient pas prêtes. Cela m'amène à me poser la question, suis-je prêt ou ai-je encore des choses à régler? Suis-je en conflit avec quelqu'un et puis-je y faire quelque chose? Il faut saisir le temps qui est devant nous pour régler tout ce qui est en notre pouvoir. Se préparer au retour du Seigneur, cela veut dire aussi commencer à aimer son avènement, le désirer de tout son cœur. Certains diront peut-être « Pour l'instant, je veux terminer cette formation » ou « Je veux d'abord me marier » ou « Je suis trop jeune ». Pourquoi est-ce que le Seigneur me fait vivre tout cela si c'est pour revenir demain? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'aimerais vous rendre attentif aux petits mots de coordination que nous utilisons et qui changent tout ce que nous disons. Le mot « mais » et le mot « et ». Si je dis, par exemple, « Je fais beaucoup d'efforts au quotidien, mais Jésus va bientôt revenir », le « mais » peut amener une question « Pourquoi tant d'efforts ?» Tandis que si l'on remplace « mais » par le mot « et », alors cela amène une consolation.
Ah, si j'arrêtais de vouloir mettre ce que je vis au même niveau que ce que le Seigneur a préparé pour l'humanité. La troisième différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que le Seigneur connaît les unes et il ne connaît pas les autres. Qu'est-ce que le Seigneur répond à celles qui sont venues trop tard et qui lui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Jésus répond « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » La question est donc de savoir, est-ce qu'il me connaît? S'il me connaît, alors je fais partie nécessairement des vierges sages. Vous êtes d'accord? Vous allez peut-être me dire, mais le Seigneur connaît tout le monde, comment peut-il dire « je ne vous connais pas » Toute la question réside en fait dans le verbe « connaître ». Quelles sont ses significations? Connaître, c'est être au courant de quelque chose, de l'existence de quelqu'un, par exemple, je connais qui est le président de la République. Mais connaître, c'est aussi entrer en contact avec quelqu'un, faire sa connaissance, l'avoir parmi ses relations. Par exemple, si je vous pose la question « Quand et où avez-vous connu votre meilleur ami ?» Et là se pose aussi une question « Quelle est ma relation avec Jésus ?» Connaître quelqu'un, c'est entrer en relation avec cette personne. Le verbe « connaître » peut aller encore plus loin et parler d'union jusqu'à la relation entre mari et femme. Par exemple, dans Genèse, chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et là, la question est tout autre. Est-ce que j'ai laissé entrer Jésus dans mon cœur? Est-ce qu'il me connaît intimement? Lui ai-je laissé la libre entrée dans mes pensées? Il y a un passage dans l'Épître aux Corinthiens qui dit « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Donc, pour être connu de Dieu, il faut l'aimer. Et ça, je peux assez facilement répondre. Est-ce que j'aime Dieu? Et plus précisément, est-ce que j'aime Jésus? Oui, c'est Jésus qui répond aux vierges folles. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Quelque part, voir les choses sous l'angle de l'amour doit me rassurer. Parce que je sais au fond de moi si j'aime le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. On pourrait douter si l'entrée au ciel était basée sur les mérites, sur les choses que l'on fait pour Dieu. Mais on ne peut pas douter de l'amour que l'on porte pour Dieu. Et puis, il y a une dernière chose qui doit me rassurer sur le fait que Dieu me connaît. C'est ma relation de prière avec lui. Après que Saul de Tarse ait rencontré Jésus, il a été conduit à Damas. Et là, il a commencé à prier. 3 jours après, le Seigneur a parlé à un disciple nommé Ananias, et il l'a rassuré en lui montrant que Saul avait bien changé. Que lui a-t-il dit? Dans Actes chapitre 9 au verset 12, il est marqué « car il prie ». Pourtant, Saul était un homme religieux, il devait beaucoup prier. Le mot « car » n'est pas anodin. L'apôtre Paul est rentré en connexion avec Dieu en passant par le seul chemin qui nous soit proposé, Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si, après tout ce que nous avons partagé, vous deviez encore douter, présentez-vous à Dieu par la prière en Jésus-Christ. Ce que Dieu attend de nous, c'est une relation personnelle. Ainsi, il ne vous dira pas « je ne te connais pas », mais il vous dira, comme dans Matthieu au chapitre 25, le verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Que Dieu vous bénisse.